طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au nom de Dieu, le compatissant et le miséricordieux, prière et bénédiction sur le prophète Sayyiduna Muhammad, ses proches, sa descendance et ses compagnons. Aujourd'hui, dans notre série sur les affluents de la foi, nous allons aborder un affluent qui est très important, qui est vraiment central en ce qui concerne le cheminement du croyant vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Cela concerne la fréquentation, le milieu, le compagnonnage. C'est un élément qui est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interpelle sur l'importance de la fréquentation en nous expliquant que l'intensité de la foi de la personne est selon son ami le plus intime. Il dit à la fin, choisissez donc avec soin vos amis. Donc le milieu dans lequel se baigne la personne aura toujours de l'influence sur lui. Au point où le prophète, dans un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres savants du hadith, il nous donne un exemple. Et ça, c'est parmi les façons d'enseigner, d'éduquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'éducation par l'exemple, donner des métaphores. Cette métaphore concernait le bon compagnon et le mauvais compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, le bon et le mauvais compagnon se comparent au vendeur de parfums, de musc, et
au forgeron. Compte premier, si vous le fréquentiez, il va vous vendre ou vous donner de son parfum. Sinon, au moins vous allez sentir un bon parfum avec lui. Compte deuxième, le forgeron, vous ne manquerez pas de vous faire brûler vos vêtements, ou au moins vous allez sentir chez lui des mauvaises odeurs. Cela nous interpelle sur l'importance du milieu social, du milieu de fréquentation. Il nous appelle à ce qu'on ait des bonnes fréquentations, à ce qu'on fréquente les mominines, les bons croyants, ceux qui sont moralement et spirituellement sur la bonne voie. Le prophète, donc, nous appelle à fréquenter ces gens, à fréquenter les personnes saintes et les meilleurs, toujours chercher les meilleurs. Tu veux exceller dans un domaine, tu cherches les meilleurs. Même en ce qui concerne la vie, si vous voulez exceller dans les affaires, vous devez fréquenter des bons businessmen. Si vous voulez exceller dans les études, vous devez fréquenter des bons professeurs. Si vous voulez exceller spirituellement et moralement, vous êtes appelés à fréquenter des personnes qui sont sur l'échelle morale et spirituelle à un niveau qui est très haut. Et ça, c'est très important. Également, ce qu'on comprend de ces hadiths, et quand on parle de fréquentation, on amène une notion qui est loin de la notion de conflit de génération. On parle de collaboration des générations. Chaque génération, il est censé aller chercher la sagesse et l'amour chez la génération qui l'a précédée. On cherche toujours le pur. On cherche la pureté de cette sagesse qui s'accumule avec le temps. Et ainsi, on a comme une chaîne de transmission, où on transmet les valeurs. On ne les laisse pas se perdre dans les habitudes de la consommation, les habitudes de l'oubli. Et c'est ainsi qu'on peut avoir toujours au sein de l'humanité, au sein des musulmans en général, toujours on peut avoir un noyau. Des gens qui peuvent être comparés à l'étalon moral et spirituel aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des personnes saintes de cette Ummah et des nations qui l'ont précédé. Et ainsi, on parle de politesse, on parle de respect et on parle d'apprentissage. Ce qui nous appelle surtout à toujours, et selon cet étalon moral et spirituel, évaluer les candidats pour l'éducation, pour l'enseignement, les instituteurs, les professeurs, les prédicateurs, toujours sur cette échelle. Ce n'est pas la connaissance qui est prioritaire, mais d'abord, quel est son niveau selon cette échelle. Et la connaissance, bien sûr, elle est importante, mais elle vient par la suite. Parce que s'il y a une décadence, un abaissement au niveau moral et spirituel, la connaissance ne servira pas à grand chose parce qu'il y a un blocage. C'est parce qu'avec cette amitié et avec cette politesse, la connaissance, il passe plus facilement. La tradition se transmet. La spiritualité devient vivante et voyage d'un cœur à l'autre avant qu'il passe d'une langue aux oreilles de l'autre. Donc, de ces deux hadiths qui nous interpellent à ce qu'on cherche nos amis, à ce qu'on cherche nos fréquentations, on apprend que c'est une porte essentielle pour le bon cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala, une bonne ascension spirituelle
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.